Salut à tous et à toutes et bienvenue dans votre canal Be in Math. Aujourd'hui, on va traiter encore les limites, la partie 3. Et au programme de la partie 3, il y a les propriétés et peut-être aussi opérations sur les limites et limites référentielles. Je rappelle que dans la partie 1, on a fait limite finie en un point, limite finie à l'infini. Et dans la partie 2, il s'agissait donc de limite infinie en un point et limite infinie à l'infini. La première propriété à voir aujourd'hui, c'est la propriété d'unicité, c'est-à-dire une fonction ne peut admettre qu'une seule limite si elle existe. Il n'existe pas donc une fonction qui peut avoir deux limites en un point ou à l'infini. C'est ça ce qu'il faut comprendre de cette propriété. Donc la deuxième propriété, elle veut dire que si f a une limite, si f a à droite, elle possède une limite L, et à gauche, elle possède une autre, bon, à gauche, elle possède une limite L, et à droite, elle possède une autre limite, une limite L, la même limite L, ça veut dire qu'elle a une seule limite, alors limite f de x sera, quand x tend vers x0, sera L. Et justement, je vais vous donner un exemple de ce cas. Pour la fonction f de x égale 1 sur la valeur absolue de x, la limite à droite, c'est plus l'infini, puisque la valeur absolue de x est 1 sur, et la valeur absolue de 1 sur x, c'est x. Et la limite à gauche, c'est moins l'infini, c'est plus l'infini, puisque la valeur absolue de x, c'est moins x. Moins x devient positif. Alors si x donne 0, tend vers 0, donc ça donnera plus l'infini. Donc, dans les deux cas, vous pouvez dire que la limite de f de x, quand x tend vers 0, c'est plus l'infini. Maintenant, c'est le tour de majoration. Alors, f de x, alors on va supposer que nous avons deux fonctions définies sur un domaine, avec x0 et L sont des nombres réels. Alors, si nous avons pour tout point dans ce domaine, f de x inférieur à g de x. Alors, si la fonction supérieure, c'est-à-dire g de x, tend vers moins l'infini, quand x tend vers l'infini, ici et ici, quel que soit l'infini, est-ce que plus l'infini ou moins l'infini, donc les deux ça marche. Alors vous allez dire que quand x tend vers l'infini, f de x tendra vers moins l'infini. Et c'est valable si x tend vers x0. Si par contre vous avez la fonction inférieure tend vers plus l'infini quand x tend vers l'infini, alors dans ce cas vous dites que g de x, la fonction supérieure, va tendre vers plus l'infini. Tout simplement, dans ces deux cas, il n'y a pas plus petit que moins l'infini. Il n'y a pas plus si la plus grande tend vers moins l'infini, alors la plus petite va tendre plus vers moins l'infini. Il n'y a pas plus petit que moins l'infini. Et ici, si la plus petite tend vers plus l'infini, alors la plus grande va tendre vers plus l'infini parce qu'il n'y a pas plus grand que plus l'infini. Et c'est valable aussi quand x tend vers x0. Donc voilà. Si par contre vous avez, alors si maintenant vous avez u de x, une fonction positive, et quel que soit x dans un domaine D, vous avez la valeur absolue de f de x moins L inférieure à u de x. Et la troisième condition, la dernière condition, c'est que vous avez quand x tend vers x0, limite de u de x est égale à 0. Alors, dans ce cas, vous dites que limite de f de x, quand x tend vers x0, est égale à L. Bah, tout simplement, si cette différence, cette distance entre f de x et L, c'est une valeur absolue, c'est une distance. Vous dites alors que la différence entre f de x et L est majorée par une fonction positive qui tend vers 0. Alors en x0 ou loin vers l'infini, vous avez u de x qui va devenir 0, donc f de x et L vont se rapprocher. C'est pour ça. Et donc ça sera normal, puisque ce qui est majeur va tendre vers 0. Donc cette propriété est valable si x tend vers l'infini. Voilà. Passons maintenant à la règle des gendarmes. C'est la dernière propriété que nous avons ici. Alors cette fois, nous avons trois fonctions définies sur un domaine D. Alors si la limite, si g de x et h de x ont la même limite, f de x aura la même limite. C'est normal. Ça, c'est quand x tend vers x0. Et même à l'infini,
même quand x tend vers l'infini, si nous avons g de x et h de x ont la même limite, si g de x et h de x ont la même limite, alors il en est de même pour f de x. Ben, c'est normal. F de x est capturé par g de x et h de x. Donc elle est obligée de les suivre. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous l'avons appelé la règle des gendarmes. F de x joue le rôle d'un malfaiteur qui est capturé par deux gendarmes. Alors il est obligé de les suivre là où ils vont. Ah bah, c'est normal. Ça peut être que comme ça. La dernière, donc l'étape suivante, ça sera sur opération sur les limites. Donc je pense que ça suffit pour cette séance. On va donc suspendre la séance ici. On continuera la séance prochaine. Et justement pour ne pas rater la séance prochaine, veuillez s'il vous plaît vous abonner et activer la cloche pour ne pas la rater. Et si vous avez aimé, likez et partagez. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.